vendredi 9 avril 2026 et on se rapproche doucement mais sûrement de la fin de ce voyage. Et oui. Nous sommes officiellement en Thaïlande et ces premières images que vous voyez là sont... Pas la Thaïlande. Si. Alors si, qui est derrière là. C'est pas la Thaïlande. C'est pas la Thaïlande. Ce que vous voyez derrière nous, c'est tout simplement le Laos. Nous sommes à Nong Khai, au nord-est de la Thaïlande, plus précisément dans l'Isan. Ça mérite quand même de faire une explication. Nous nous sommes arrêtés à Bangkok pendant une grosse semaine et je n'ai absolument rien filmé. Bravo. Si, remarque, je dis ça, j'ai filmé quelques petites images à droite à gauche que je vous mets là pendant que je parle, mais franchement pas grand chose. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que les filles sont tombées bien malades comme il faut. Une grippe. Une bonne grippe. Ouais. D'ailleurs, chérie, tu peux parler un peu? Une grosse grippe. Une grosse grippe. C'est-à-dire que là, on en est presque à 10 jours. Et elle a encore, ouais, t'as plus de voix, tu tousses encore. Non, toi, Lina, tu tousses beaucoup plus. Enfin, franchement, ouais, vous avez chopé un sacré bon virus. Moi, en tant que cyborg reconnu, je n'ai absolument rien attrapé. Tant mieux. Après, je ne veux pas m'emballer parce que ça se trouve, je vais tomber malade dans pas longtemps. Tu serais déjà tombé malade. Bangkok, au final. Qu'est-ce qu'on y a fait plus sincèrement? On y est resté donc une semaine. On a juste été dans quelques centres commerciaux. On n'a pas visité de temple. On n'a fait aucune visite touristique, tout simplement parce qu'on y retourne dans un peu moins d'un mois. Ouais, dans une vingtaine de jours. Et on va y retrouver un très très bon ami, un de nos meilleurs amis. Tonton Bise. Au final, avec lui qui ne connaît pas la Thaïlande et qui ne connaît donc pas Bangkok, on va visiter le maximum de choses. Et c'est pour ça qu'on a souhaité rien faire pour ces premiers jours. C'était un mal pour un bien, comme on dit, que vous soyez tombé malade. En plus, on a eu un excellent logement, un très très bon hôtel que je n'ai absolument pas filmé, mais pour le coup, ça c'est pas grave. Trop bien. Ouais, il était vraiment trop bien. Ouais, c'était super confortable, très agréable. Le quartier Thonburi qu'on connaissait pas et qui était génial, avec un night market qui était magnifique. Bon, de toute manière, j'ai rien filmé, mais c'est pas grave parce qu'on a décidé. Il était tellement bien qu'on a décidé d'y retourner. À la toute fin du voyage, quand on s'apprêtera à quitter la France, donc bien plus tard. Mais voilà, on reprendra quelques nuits là-bas. Tu dis comme ça. Mais ouais, mais bon, ça fait partie du on truc. va reprendre un bon hôtel avant de partir. Nous sommes arrivés à Nong Khai en prenant un train. Je comprenais pas ce que tu voulais. J'ai soif. Parlons un peu du train. Non, tu veux parler de Bangkok quand même? Qu'est-ce que tu as pensé de nos premiers pas à Bangkok? Il faisait chaud. Il fait 40 degrés. Et c'est la vérité. Non, mais c'est pas... Oui, il fait 40 non, degrés. mais oui, c'est dommage parce qu'on aurait pu promener un peu plus. Attendez, je bois une Mais bière. bon, on a au moins réussi à sortir un petit peu dans le centre commercial à côté de chez nous et à Siam Paragon. Ouais. On a quand même regoûté la street food qui nous manquait quand même un peu. Même moi. Il n'y a rien à dire, hein, la Thaïlande, pour ça, la street food, c'est, je pense, C'est le meilleur pays. On a beau avoir mangé dans plein d'endroits, dans des petites échoppes de rue et tout ça, mais non, rien n'équivaut à la street food thaïlandaise. On l'a dit lors de la vidéo précédente, c'est la 3e fois qu'on vient en Thaïlande. C'est aussi pour ça que Bangkok, pour le coup, on n'a pas couru après les différents temples, parce qu'on les a quand même déjà tous visités, le Grand Palais, le Wat Arun, le Wat Po, etc. On les revisitera encore une fois, voilà, avec notre pote qui arrive bientôt, mais Bangkok, voilà, 3e fois pour vous et 4e fois pour moi, quand même. 4e fois. 4e fois, grâce à Mamie. Non, 4e fois pour nous. Moi, j'aime pas ton compte. Non, alors non. Sarah, elle dit 4e fois pour nous. Nous y sommes allés en 2020, nous y sommes retournés en 2023 et on a fait 2 passages en 2023. Mais pour moi, ça compte que comme une seule fois. Bref, et là, 3e fois avec les filles, donc en 2026. Et moi, avec Mamie et tonton Gaël, Son frère. mon frère, j'y suis allé en 1996. Waouh. Ça ne me rajeunit pas. Mais ouais, donc 4e fois pour moi, la Thaïlande, c'est un pays qu'on adore clairement. C'est aussi pour ça qu'on voulait absolument y retourner. Bangkok, il y a quand même une chose à préciser, on nous a tous dit pendant l'année, on a croisé plein de voyageurs, plein de gens qui y sont retournés, qui nous ont dit « Attention, la Thaïlande c'est devenu cher, attention, c'est plus du tout le même pays ».
Bah en fait non, franchement, il suffit faux. simplement de... Non mais en fait il suffit de continuer à loger dans des petits hôtels pour pas trop cher et il suffit surtout de continuer à manger dans la street food. Et en fait les prix n'ont absolument pas augmenté. Et d'ailleurs j'ai un exemple parlant, j'étais à la recherche de feutres que j'ai absolument pas trouvé pendant 1 an et même au Japon. J'ai réussi à les trouver en Thaïlande, j'en parlerai plus tard de ces fameux feutres. Bah en fait ils ont absolument pas changé de prix depuis 3 ans. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. C'est le monsieur chien qu'on a vu en sortant de C'est l'hôtel. devenu Parle plus un fort. pays. C'est devenu un pays qu'il faut anticiper. Si Ouais, tu alors. anticipes, c'est bien. Tu fais une transition par rapport au train, Non, arrête. par rapport à l'hôtel aussi. Bon, il faut anticiper les places de train pour aller à Nankai. C'est plein, archi Ouais, plein dans alors. la période de son crâne. Cette vidéo est chaotique, mais je m'y attendais. On a Les souhaité donc scooters. visiter Lisan. Lisan, c'est donc une région qu'on ne connaît absolument pas. C'est la partie nord-est. Hein. Je remonte une carte. Enfin, je montre ou je remonte. Je ne sais pas comment je vais monter le truc au niveau du montage vidéo. Ça fait beaucoup trop de monter. Je suis fatigué. Hein. Et en plus, il fait vraiment chaud là. Et franchement, il est quoi? Il est 19h et je crois qu'il doit faire 36-37 degrés. C'est dur. Donc, Nankai, Lisan, on voulait absolument faire un road trip en voiture. Mais comme on vous l'a expliqué lors de la vidéo précédente, Des coureurs il y a des- d'Ormuz. pénurie d'essence qui touche tous les pays du monde, mais aussi la Thaïlande. Et on n'a pas voulu louer une voiture, on n'a pas voulu se servir des stations-service qui sont prises d'assaut. Il y a même des limitations pour mettre le plein, etc. Attends, et du coup, on a annulé ce road trip en voiture. C'est bien dommage parce que vraiment, on avait prévu de faire un tour assez grand, on avait prévu de visiter une dizaine de villes. Bon voilà, tant pis, on y retournera. On voulait quand même pas faire l'impasse sur Lisan, donc on va visiter 2 villes en Isan. La première, c'est donc Nankai, là où on se situe aujourd'hui. Et la deuxième, vous verrez. La deuxième, vous verrez effectivement. Ouais, On reste surprise. 9 jours à Nankai, pareil, on voulait pas faire de saut de puce. Vous connaissez notre manière de voyager, on n'aime pas cocher des cases, on n'aime pas voyager seulement et rester seulement 3 jours par ville. Donc là, on va y rester 9 jours. C'est peut-être beaucoup, mais c'est pas grave. C'est notre dernier pays, on veut s'y poser un peu et puis on a envie aussi de découvrir le coin. Sachant Oui, que, oui. pour la petite anecdote, ouais, je montrerai quelque chose à ça juste après. Pour la petite anecdote, donc, et on l'a dit au tout début de la vidéo, juste derrière nous, vous voyez donc le Laos. Et On y était il y a 3 ans, oui, quasiment jour pour jour. Alors on n'était pas précisément là parce qu'en fait on était à Vientiane et Vientiane en gros c'est un peu derrière. Voilà. Là je sais même pas exactement la ville que c'est. Tiens, je remonte une carte. Cette carte je vais la montrer 15 Juste- fois pendant la vidéo. juste pour dire, par rapport à Bangkok, on a retrouvé des collègues à papa. Oui, bisous à Cécile et Philippe. Cécile et Philippe, c'est exactement ça. Et ils nous disaient que dans l'Isan, ils avaient vu des fois des stations-service où il y avait la queue, donc on se voyait vraiment pas piquer l'essence. Non, mais même c'était pas gérable. Et puis c'est pas grave, hein, ça fait partie c'est le destin comme on dit. C'est pour ça qu'on a pris le train. Donc oui, tout ça là-bas, c'est quand même pour amener la discussion là-dessus. Nous avons donc pris un train il y a 3-4 jours avant de partir. 3-4 jours avant de partir, on s'est dit bon, on va peut-être se motiver, on va regarder s'il y a des places. On regarde sur internet. Et le train était complet. On avait évidemment pris le logement, donc on ne pouvait pas changer de date. Non Il annulable. nous fallait, non annulable, il nous fallait un train à cette date ou un bus. Les bus coûtaient 3 fois plus cher que le train. Le train donc était archi complet. On s'est dit avec Sarah qu'on allait se rendre dans une gare pour aller voir de nous-mêmes s'il n'y avait pas d'autres trains ou des places non réservables sur internet. On arrive à la gare et la fille du guichet qui nous dit non, il n'y a plus de place. Vous devez prendre uniquement des places qu'on appelle standing seat, qui sont en fait des places debout. Mais c'est très bien, vous allez me dire. Alors en plus, on a vu le prix, on s'est dit allez, on va faire des belles économies. Ça revenait à combien? Quasiment 20 € les 3 quoi. Les 3 places, un peu moins de 20 € les 3. Très bien. Un mal pour un bien. On a quand même envisagé le truc. On s'est dit bon, le train il va être long, place debout, il y aura peut-être moyen de s'asseoir, etc., etc. On arrive dans le train, qui au tout départ de Bangkok n'était pas forcément rempli. Et là, je vous montre une seule photo. J'ai pas osé filmer, mais voilà une photo pour vous rendre compte. En gros, pour faire simple, on s'est retrouvé dans un tramway, Dans un métro. dans un métro qui roulait très vite, qui s'arrêtait partout,
qui était bondé, il faisait 40 degrés, il n'y avait que des ventilateurs au plafond, il n'y avait aucunement la possibilité de s'asseoir. Et ça, en gros, ça a duré pendant 10 heures. 7 heures. Parce que Alors, voilà, je voulais juste ramener le truc, mais quand même, normalement, on aurait dû passer 10 heures dans ces conditions. On n'a passé que 7 heures dans ces conditions, parce qu'en fait, au bout de 7 heures de trajet, on s'est arrêté à Khon Kaen, qui est la première grosse ville sur notre trajet, qui est une des villes principales en Isan. Et là, il y a eu pas mal de personnes qui sont descendues, et là, on a vu des places assises. On a accouru, en fait, on a sauté dessus et on s'est assis pour les 3 dernières heures de trajet. On en a profité pour dormir un peu. Toi, Lina, t'as pu dormir? Petite photo aussi. J'étais allongée par terre. Allongée par terre au milieu des jambes, au milieu des paniers, au milieu des sacs. Ils voyagent comme ça. Voilà, non mais en fait, Ils c'est ont ce que des je voulais caisses. finir par dire, c'est qu'au final, on s'est clairement immergé parmi les locaux, On puisque ne peut pas. tout le monde nous regardait Nous comme dirait des bonjour. extraterrestres, comme dans tous les autres pays. Mais là, en Thaïlande, d'habitude, personne ne nous regarde comme ça, parce que la Thaïlande, ils ont l'habitude de voir des Occidentaux et des touristes. Mais franchement, non, il n'y a pas de touristes qui font ce qu'on a fait. Si, ils descendent à Ayutthaya. Ouais, le train s'arrêtait à Ayutthaya, du coup, voilà, les gens s'arrêtent à Ayutthaya, puisque c'est quand même une des villes les plus touristiques de la Thaïlande. Et trop beau. En deuxième classe. Mais ou alors ils le font en première ou deuxième classe, mais pas en troisième classe debout. Mais même nous, on le refera pas. Franchement, c'était marrant à faire, mais on le refera pas quoi. Bah voilà, en tout cas, expérience assez marrante. On est arrivé hier soir, on était mort de fatigue, on sentait je sais pas quoi, mais pas la rose. La transpiration ultime. La première chose qu'on a faite, c'est évidemment de prendre possession de notre logement. On a pris une douche. Notre logement que je filmerai pendant cette semaine, qui Il est trop bien. ouais, qui est génial, qui est trop mignon. Les Sauf le lit qui est un propriétaires, petit peu dur. voilà, les matelas sont très durs, mais les propriétaires sont adorables. Trop chou. Il y a des animaux partout, donc Lina est Il y a ravie. 2 chats. Il y a 2 chats. Non, il y en a même 4, mais les 2 autres sont un peu C'est peureux. les bébés de une qui les aime pas. Elle les a rognés. En tout cas, après notre douche, on est parti manger et là, on s'est fait un bon petit plaisir avec de la bonne street food. Ah papa! Bon, c'était pas vraiment de la street food là pour le coup. Il y avait ton aliment préféré dedans. Il y avait un truc rouge qui arrache la tronche. Non, mais les piments thaïlandais, je sais comment ils sont. Hein. Je sais que c'est le pays le plus épicé du monde. Mais j'ai fait mon malin, j'ai croqué dans un piment et pendant... Non. En fait, pour poser le contexte, parce que moi je mange pas pimenté, maman elle a pris une salade qui s'appelle Spicy Seafood. Et elle mangeait et tout. Et elle lui dit ouais, je pense que mon plat il est plus pimenté que toi. Et je sais plus, la conversation passe. Oh, ça, Et papa il lui dit ouais, mais il y en a certains piments qui sont pas piquants et Bah d'autres oui, qui c'est sont piquants. Et il en a croqué un comme ça. Non, c'est faux, mais Il elle en dit a n'importe croqué quoi. un comme ça. Oh là là. Il avait. Tu vois, lui il est pas piquant. Et au bout de 2 minutes, il était en train de pleurer en sueur. Bon, on habite à Montpellier, pas à Ça Marseille. arrachait hier. Ça a arraché comme il faut, je pense que T'étais c'était... en sueur en train de pleurer. Non, il y a quand même pour ma décharge, il y a quand même des circonstances atténuantes. On venait d'arriver, on était fatigués, j'ai pas mangé de plat aussi épicé depuis le début du voyage très clairement. Et effectivement, j'ai fait mon malin, il y a des piments qui piquaient plus que d'autres, mais ça c'est normal, c'est comme dans tous les fruits et légumes. Il y a des aliments qui sont plus forts, plus mûrs, plus ce que tu veux, plus sucrés. Bah là, il y avait des piments qui piquaient plus que les autres. Et j'ai t'en as effectivement croqué croqué un. dans une petite partie. Bref, qui m'a arraché la gueule pendant effectivement 2-3 minutes, je pleurais et j'essayais d'atténuer ça avec tous les autres aliments qui passaient. Mais c'était délicieux, hein, et ça n'empêche pas que je vais y retourner ce soir et qu'on va se régaler encore une fois. On y retourne là-bas. Non, on va pas retourner là, on va essayer de se faire d'autres stands. Ah il y avait des rôtis et tout. Ça fait quasiment un quart d'heure qu'on parle, on va s'arrêter là. J'ai envie de mettre en ligne cette vidéo. Les filles ont aperçu un poisson, donc C'est pas un poisson. ok, c'est pas un une poisson. belle bête. Un dauphin, un requin. On est dans le Mékong. Hein. Ceci dit, on a vu des dauphins de l'Irrawaddy dans le Mékong, je vous rappelle. Je vais mettre en ligne cette vidéo quand même pour donner signe de vie, pour dire que voilà, après Bangkok, nous sommes ici à Nong Khai. Et prochaine vidéo qui arrivera d'ici 7-8 jours, non, peut-être un peu plus, je pense. Quand on va finir donc ce séjour à Nong Khai. Et avant de vous quitter, dernière petite image, on va arrêter de nous filmer nous. Sarah, elle veut absolument que je la filme. C'est quoi ? C'est pas moi qu'il faut filmer, c'est mes pieds. Donc Sarah a fait des petites emplettes parce que ses claquettes ont lâché. Voilà, elle tenait absolument à montrer 60 bahts. ses belles tatanes. Voilà ce qu'on fait quand on va dans des destinations peu connues. On s'immerge dans la vie locale. 60 bahts les chaussures. Voilà, les grosses tatanes 1,50 €. thaïlandaises. 1,50 € pour les tatanes. C'est très confortable. Ça fait plaisir. Voilà. Je sais pas comment elle fait pour marcher avec, j'ai testé, c'est impossible à marcher, t'as l'impression que tu vas tomber en avant chaque fois.
Bon, allez, C'est très confort. on s'arrête là. Allez, Ouais, bisous. on va aller manger. On va promener parce Et que papa c'est va beau. encore manger du piment. Bon, j'ai envie de refilmer. Bon, à mon avis, la qualité d'écran va pas être dingue. Bonjour. On s'est installé ici. Voilà. Franchement, trop bien. C'est l'endroit où on a mangé ce matin. C'était trop bon. Très très bon, très très Ouais. Les gens sont adorables. On va se régaler. Et puis voilà. On n'a pris que de l'Isan Food. Par contre, Isan la Food. carte Isan Food, je dis mango sticky rice. Ah oui, faut que je me rase. Sauf moi qui ai pris du poisson du Mekong. Ils ont du mango sticky rice. Ah, ils ont du mango. Mango sticky rice. Merci. Vous voulez rajouter autre chose? Allez-y, appétit. la parole est à vous. Bon appétit, bonne nuit, bon séjour en Thaïlande, que le monde se porte à merveille, bonne santé. Chérie. Non, rien. Ok, merci. On va profiter. À bientôt. À bientôt. Elle est covidée. Montre un piment, s'il te plaît, à la caméra. Voilà. Non mais c'est bon, on a compris. Hein. Voilà la papaya salade. Là, tu as pris quoi? Un poisson du Mekong à la façon maquis avec des patates et des petites salades. C'est du catfish. Et là, le lab, le fameux. Alors c'est quoi là, papa? C'est du porc ou du poulet émincé qui est servi normalement un peu tiède. Mais pas chaud, pas froid. Non, voilà, c'est pas chaud, c'est pas froid non plus, c'est plus une salade. Et donc c'est émincé avec plein de petites herbes, du basilic, je sais pas s'il y a de la coriandre. Il y a surtout une sauce excellente. Normalement, ça se mange avec du sticky rice, mais là, ils en avaient pas, du riz gluant. Mais voilà, j'attends ça avec impatience depuis le début du voyage parce que j'adore ça. Et la papaya salade? La papaya salade. C'est la papaye verte, pas Oui. de la papaye jaune. La papaya salade, c'est évidemment de la papaye verte qu'on peut trouver en France, hein, parce qu'on en a déjà fait. Et c'est finement émincé avec tout plein de piment. De toute façon, la papaya salade, c'est pas bon sans piment, n'est-ce pas, chérie? Allez, bon app.